Flamme jumelle, mythe ou réalité? Voilà ce que je sais sur le sujet. Tout d'abord, namasté, je suis Saskia et vous ne verrez que le haut de mon corps et la moitié de mon visage. C'est pour essayer de préserver mon identité. Je ne souhaite en effet pas devenir célèbre, je souhaite garder mon anonymat. J'espère que vous le comprendrez. Et en même temps, oui, je pense qu'il est important de pouvoir vous transmettre, si vous le souhaitez, les informations qui m'ont été données au sujet des flammes jumelles ou de ce qu'on appelle les flammes jumelles. Donc moi, je cherchais la réalité. Je ne voulais pas un mythe ou une illusion, je voulais la vérité. Et si c'est la vérité que vous cherchez, je pense que sur cette chaîne YouTube, vous allez la trouver, en tout cas avec moi, parce que je ne cherche pas à vous donner de l'illusion ou de faux espoirs, bien au contraire. Il y a une réelle beauté, il y a un réel pouvoir qui émane de ce type de relation. Maintenant, le terme sur lequel j'aimerais revenir, c'est flamme jumelle, ou âme sœur, ou lien d'âme, etc. Ok, nous en tant qu'êtres humains, on a besoin parfois de différencier, de mettre des noms sur les choses pour mieux les identifier, n'est-ce pas? Donc, si on pose la question, est-ce que les flammes jumelles existent? D'un point de vue énergétique, flammes jumelles, ce sont deux mots qui ont une certaine fréquence vibratoire, certes, mais en anglais, flamme jumelle, ça se dit twin flame. Donc, vous voyez, le vocabulaire peut être différent selon les langues, selon les origines, et surtout, ce qu'on pourrait appeler des flammes jumelles n'ont pas besoin de vocabulaire pour s'accomplir, pour être et pour s'aimer. Donc je vous invite avant tout à passer au-delà du vocabulaire. Je sais qu'il y a actuellement énormément de contenu qui circule sur les flammes jumelles. Je vous invite à faire attention parce que parmi cette quantité d'informations, il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est moyennement vrai et il y a ce qui est faux. Donc, en tout premier lieu, je vous considère comme maître de vous-même. Et je vous invite réellement à voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire que vous êtes maître de vous-même. Ne prenez pas les informations que vous donnent les gens pour des vérités absolues. La vraie vérité vient de votre cœur. Si ça résonne dans votre cœur, c'est que votre cœur vous amène à faire ce chemin. Ce chemin qui est très important. Oui, si vous entendez certains contenus qui circulent au sujet des flammes jumelles et des âmes sœurs, on pourrait presque croire que ça n'existe pas vraiment. Mais concrètement maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un lien d'âme? Moi, j'ai fait ce chemin principalement guidée par ma propre âme. J'ai commencé cela il y a des années en arrière. Et donc voilà, je pense que l'une des chances que j'avais, c'était de ne pas être dirigée, on va dire, par un espèce de gourou, par un chaman ou par une religion en particulier. J'étais, comment dire, relativement neutre, j'étais moi-même, j'étais face à cette puissance. Et je me posais énormément de questions, oui, en effet. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, j'ai appris beaucoup. Donc du coup, y a tellement de choses à apprendre sur ce type de relation et sur ce type d'histoire que je ne pourrais pas tout vous dire en une seule vidéo. Je vais devoir vous en faire plusieurs. Et puis pour essayer de vous donner au mieux l'information tout en gardant ça très naturel. Moi j'aime beaucoup la science
Et c'est vrai que la méditation, c'est vraiment ce que je considère être un outil phénoménal parce qu'il nous permet de mieux nous entendre nous-mêmes. On peut parler de spiritualité également, mais pour moi, la spiritualité est quelque chose de... Voilà, pour moi, la spiritualité, c'est la vérité, en fait. La spiritualité n'est pas indépendante de la réalité. Et j'ai bien souvent l'impression que un certain nombre de personnes ont tendance à séparer la science de la spiritualité. Je trouve ça assez dommage. Parce que pour moi, tout est lié en fait, selon ce que j'ai pu voir, tester et expérimenter, tout est absolument lié. Alors, pour entamer le sujet des flammes jumelles, je vais commencer par... J'hésite en fait, je me dis, est-ce que je commence par Jung ou est-ce que je commence par les particules intriquées? Donc, particules intriquées, c'est de la physique quantique. Je sais, on commence fort. J'ai vraiment envie de vous parler de ça en premier lieu. Donc la physique quantique, c'est quelque chose qui a été mesuré à multiples reprises par différents scientifiques. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle des particules intriquées en mentionnant les flammes jumelles. Parce qu'en fait, les particules intriquées, donc ce sont deux particules qui sont en lien. Voilà. Et on peut les séparer, peu importe la localité où elles se trouvent, à partir du moment où on en touche, où on fait réagir l'une d'entre elles, la seconde réagit à l'opposé. Et ce, peu importe l'espace-temps qui les sépare. Donc elles sont vraiment intriquées parce qu'il n'y a même pas, si vous voulez, elles se modifient simultanément. Donc je ne pourrais même pas vous le faire avec les mains tellement c'est rapide. Donc clic, pouf, pouf. Donc si vous voulez, c'est comme un... Ouais, désolé pour les plouf plouf. Si vous voulez, c'est comme un système qui est constitué de deux objets, celui-ci et celui-là. Les deux sont liés, donc il y a un lien entre les deux, un lien qui est invisible à l'œil nu, mais un lien qui est indestructible, absolument indestructible. Ce que je vous dis là est scientifique. Deux particules intriquées, c'est indestructible le lien qu'il y a entre les deux. Et même l'espace-temps, c'est-à-dire ni dans le temps ni dans l'espace, ce lien n'est pas destructible. C'est-à-dire qu'on peut très bien en mettre une sur la Terre et l'autre sur Mars. À partir du moment où on va faire réagir celle qui est sur Terre, celle qui est sur Mars réagira de la même façon, mais à l'opposé. Et au lieu d'être sur Mars, celle-ci pourrait carrément être dans une autre galaxie. Elle réagira tout aussi vite à celle qu'on fait réagir sur Terre. Donc jusqu'ici, je peux comprendre que ça puisse sembler compliqué. D'ailleurs, pour tout ce qui est, je vous répète le nom, particules intriquées en physique quantique, ça va vous demander quand même pas mal de temps pour essayer d'appréhender ce concept, comprendre ce concept. Donc je vous invite à vous renseigner. Il y a différents documentaires qui existent sur le sujet des particules intriquées. Renseignez-vous, essayez de comprendre, c'est toujours ça d'appris et c'est surtout une réalité scientifique prouvée. Donc si des particules peuvent être intriquées, telles que nous le prouve la science, et que nous sommes faits de particules, chacun d'entre nous, nous sommes faits d'un nombre incommensurable de particules, et ça à nouveau c'est scientifique, qui nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, une autre énergie, quelque part, qui est reliée à nous de par le même mécanisme que les particules intriquées. Et là, on parle de flammes jumelles. Donc c'est exactement le même mécanisme, c'est exactement le même phénomène. Ici, je prends mon exemple, voilà mon énergie, une partie de mon énergie qui est là. D'accord? Ce sont plein de particules. Jusqu'ici, c'est scientifique. À partir du moment où je réagis à quelque chose, la particule, on va dire plutôt ma flamme jumelle, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça,
elle va réagir à l'opposé de moi. Mais c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que la flamme jumelle ne réagit pas uniquement à l'opposé de ce qui m'arrive. Par exemple, je me suis coupé la main ici, un jour. J'avais 14 ans. J'ai connu ma flamme jumelle lorsque nous étions enfants. Et lorsque j'avais 14 ans, je ne voyais plus, c'était plus une époque où je fréquentais ma flamme jumelle, on va dire, physiquement. Mais nous nous sommes revus lorsque nous avions 23 ans, environ. Lui et moi avons à peu près 1 an d'écart. Et on discutait, et tout d'un coup, on a commencé à regarder les lignes de nos mains mutuellement. Et il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit, ben ça c'est... je me suis ouverte la main un jour quand j'avais 14 ans, en voulant couper du pain. Et il m'a montré sa main, c'était aussi la main gauche. Il m'a dit, regarde, j'ai exactement la même cicatrice. Je lui ai dit, mais quand est-ce que tu as fait ça? Il m'a dit, ben, quand j'avais 13 ans, je me suis coupée. Et puis, en fait, on a même été voir le même médecin. Donc, ce genre de choses arrivent très fréquemment, hein, je veux dire, entre les flammes jumelles. Maintenant, si vous ne vous êtes pas coupé la main en même temps que votre flamme jumelle, c'est pas un prétexte non plus pour vous dire, ah ben non, c'est pas ma flamme jumelle parce qu'on s'est pas coupé la main gauche en même temps, d'accord? Je veux dire, après c'est propre à chacun, ça peut se passer différemment. Il y a il faut tenir compte de plein de choses, hein. Je veux dire, c'est pas aussi simple que ça, hein. C'est pas juste, ah je me suis coupé la main en même temps que lui, donc c'est ma flamme jumelle. Donc je vous rends attentif à ça quand même. L'énergie est quand même très complexe. Et puis, elle n'a pas besoin de petits trucs comme ça pour définir qui est la flamme jumelle de qui. Bien que on trouve souvent des coïncidences et des similitudes. Alors oui, j'ai aussi vu des contenus sur Internet qui parlent de quelles sont les similitudes physiques, etc. Une flamme jumelle, c'est ta flamme jumelle à partir du moment où elle a 20 ou 30 ans de moins que toi ou qu'il y a une grande différence d'âge. Pour moi, ceci ne veut rien dire. Je ne pense pas qu'on peut imaginer qu'une flamme jumelle est votre flamme jumelle seulement à partir du moment où elle présente une différence d'âge avec vous. En tout cas, c'est pas du tout la réalité énergétique que j'ai pu rencontrer. Ça se passe pas comme ça. La réalité énergétique que j'ai pu rencontrer et dont je peux attester, que j'ai expérimenté, c'est que déjà nous essayons d'exprimer nos émotions en utilisant des mots, des images, des couleurs, des sons. C'est génial, c'est super. C'est ce qu'on est censé faire. Mais notre énergie n'a pas besoin d'utiliser des mots, des images, des sons, des odeurs pour s'exprimer. Notre énergie n'a pas besoin de ça. Pour vous donner un exemple, lorsque vous rêvez, vous dormez et puis vous faites un rêve, la plupart d'entre vous seront d'accord que bon, mon corps, a priori, quand je rêve, il reste sur mon lit, si je suis sur mon lit pendant que je dors et que je rêve. Mais dans mon rêve, il y a tout un univers, en fait, avec des couleurs, des mots, des odeurs, des sentiments, des sensations physiques, émotionnelles, psychologiques, etc. Et cet univers-là est bien réel. Donc, justement, lorsqu'on rêve, c'est la façon qu'a notre âme de vouloir nous montrer des choses qui sont presque traduites dans un langage, on va dire, humain, pour qu'on essaye de les comprendre. Mais on reviendra dans une prochaine vidéo sur les rêves, parce que certains rêves peuvent sembler tellement étranges qu'on abandonne même l'idée d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Et c'est souvent là où on commence à cesser de faire confiance à notre âme, parce qu'on se dit, bon, mon rêve est tellement ridicule, celui-ci, que je ne peux pas croire que c'est mon âme, cette chose divine qui m'a envoyé ce rêve-là.
Je vous rassure, selon mon expérience, l'âme ne juge pas les choses ou les gens de la même façon que nous, êtres humains, jugeons les choses ou les gens selon nos croyances, selon nos mentalités, etc., etc. L'âme, c'est quelque chose d'infiniment simple et complexe à la fois. C'est quelque chose d'infiniment vrai. Ça va au-delà des mots, ça va au-delà des sons, ça va au-delà des couleurs. C'est juste une vérité. Et l'âme n'a pas besoin donc de ces choses-là pour s'exprimer. Parfois, il suffit à l'âme d'avoir... l'âme peut vous envoyer une information. Poum, je sais. Sans même vous montrer d'image, sans même vous chuchoter quoi que ce soit à l'oreille, sans même vous faire vivre quelconque expérience. L'âme a ce pouvoir, l'âme a cette capacité. Donc c'est le fait de simplement savoir. Ça c'est possible. Hein. Pour ceux qui ont le troisième œil, on sait qu'on a différentes façons de percevoir les informations que nos âmes souhaitent nous donner. On peut juste, boum, savoir. Et puis apprendre le contenu de 150 livres en moins d'une seconde. Ça, l'âme, on a la capacité. Sinon, parfois, nos visions s'adaptent et puis on peut tout simplement voir, ou entendre, ou sentir, etc. Bref, ça c'est aussi un autre sujet. Nous reviendrons là-dessus dans de prochaines audios. Parce que justement, il y a beaucoup à couvrir par rapport à la réalité, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc du coup, je vous expliquais tout ça pour vous inviter à essayer d'enlever les barrières de vos croyances par rapport à la flamme jumelle. Essayez d'enlever ces barrières-là. Parce qu'elles peuvent vous faire passer à côté de votre flamme jumelle. Je pense que la personne en laquelle vous devriez avoir le plus confiance, c'est vous-même. Votre cœur. C'est. Alors me direz-vous, oui, mais certaines personnes se sont déjà trompées sur le chemin de leur cœur. Et je vous répondrai, c'est juste. En effet, il y a des personnes qui se sont trompées. Mais c'était pour la bonne cause. Dans le sens où, si vous essayez d'entendre en vous-même, si vous essayez de vous questionner, tiens, est-ce que cette personne à laquelle je pense est ma flamme jumelle? Et que la réponse qui émane de votre être intérieur, de votre cœur, c'est oui. Eh bien, prenez ceci pour la réalité. Prenez ceci pour la réalité parce que tant que cette réalité existe à l'intérieur de vous, peu importe l'information que vous entendrez à l'extérieur, cette réalité sera à l'intérieur de vous et rien ne pourra l'en enlever. Rien, rien. Donc si c'est là-dedans, c'est que ça existe et c'est que c'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'accord, je sais pas moi, d'un voyant ou d'une personne qui prétend avoir des aptitudes extraordinaires ou d'un psychiatre ou j'en passe. Non, non, non. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être connecté à votre cœur. Aussi parce que tout votre univers existe maintenant, parce que vous le voyez. Je m'explique et c'est vraiment une importante information. Vous voyez les couleurs qui sont dans cet audio, dans cette vidéo. Vous voyez ces couleurs-là? Vous les voyez, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne pouvez les voir que parce que vous avez des yeux qui fonctionnent, que parce que vous êtes vivant, que parce que votre cerveau arrive à voir ces couleurs.
Vous pouvez m'entendre que parce que vos oreilles fonctionnent et qu'elles m'entendent. Vous ne pouvez aimer que parce que vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Enfin, vous pouvez aimer en tant qu'être humain que parce que vous êtes vivant actuellement en tant qu'être humain. Bon, si toutefois vous êtes un chat et que vous regardez cet audio, miaou. J'adore les chats, j'adore tous les animaux, enfin bref, si vous êtes une plante aussi, vous êtes un être vivant, enfin bref. Je reviens à mes moutons, d'accord? Donc, nous disions, oui, vous êtes très important, vous. Et d'ailleurs, même s'il s'avère que vous avez peur de faire le mauvais chemin en écoutant votre cœur, si vous avez peur d'entreprendre la mauvaise direction, si vous pensez que vous allez dans le sens de vos illusions en écoutant votre cœur, je peux vous assurer qu'il n'y aura jamais de chemin plus juste que celui que vous dicte votre cœur. Si la personne à laquelle vous pensez maintenant s'avère ne pas être votre flamme jumelle, et que votre cœur vous dit quand même que c'est votre flamme jumelle, la vérité, c'est qu'au moment où votre cœur vous dit que c'est votre flamme jumelle, cette personne-là est votre flamme jumelle. Parce que ce qui génère la vérité, c'est votre cœur. C'est ça qui génère la vérité. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est ça qui génère vos émotions, vos ressentis. Comprenez à quel point c'est simple. Si par exemple, je cherche un exemple. Si par exemple, vous n'aimez pas la couleur brune, pour vous donner un exemple, hein, et puis admettons, Jean-Charles, ici à côté de moi, vous dit que non, mais la couleur brune, c'est une couleur magnifique, splendide, extraordinaire, etc. Vous allez regarder cette couleur, et puis elle va quand même... vous allez manquer un petit peu d'amour, d'attrait envers cette couleur. Donc ce qui existe, c'est ce qu'il y a là-dedans. Je vous donne un autre exemple. Certaines personnes pensent qu'en devenant riches et célèbres, elles obtiennent la joie, le bonheur, le bien-être, etc. D'accord? Eh bien des personnes sont riches, célèbres, etc. Elles vivent dans le luxe et sont dépressives et puis mettent fin à leur jour. Ça arrive aussi. Pourquoi? Parce que leur cœur n'aime pas cette réalité. Leur cœur n'est pas bien là où il est. Donc, quand nos cœurs ne sont pas heureux et n'aiment pas ce qui se passe, peu importe si on vous dit que ceci est bien, que ceci est juste, cela peut nous mener jusqu'au suicide, jusqu'à la destruction totale de nos vies. Donc je vous assure que c'est très important d'écouter nos cœurs. Donc vous voulez un signe pour savoir si cette personne à laquelle vous pensez est votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Faites la méditation. J'ai fait plusieurs méditations guidées qui existent sur cette chaîne. Faites-en une. Entendre mon ou son âme, par exemple. Ou ouvrir le troisième œil, qui s'appelle VR troisième œil. Je vous la mettrai également en lien. Faites ces méditations et essayez d'avoir la vérité qui émane de vous-même. Ces informations sont déjà en vous. Même si vous pensez qu'elles ne sont pas en vous. Et vous n'êtes pas un être qui est séparé du reste de l'univers. Votre énergie, votre cœur, votre corps intercepte, encore mieux qu'une radio, intercepte en fait plein d'informations que votre mental ne peut même pas imaginer. Ça s'appelle le subconscient et bien plus encore. Vous avez déjà entendu dire que nous n'utilisons que 1 à 2% de notre cerveau.
Eh bien voilà, il y a toute cette autre partie. Bon, ils disent 10% de notre cerveau, je crois, mais en réalité, c'est 1%, selon les connexions, selon mes visions avec le troisième œil que j'ai. Ce n'est que 1% de nos capacités intellectuelles, de nos capacités énergétiques que nous utilisons. Tant que nous sommes incarnés en tant qu'êtres humains. Alors certaines personnes en utilisent un peu plus, d'autres un peu moins, etc. Mais justement, la quête de la flamme jumelle vous mènera à développer votre potentiel. Ça peut prendre très peu de temps, ça peut prendre un jour, comme ça peut prendre 6 mois, comme ça peut prendre 5 ans, comme ça peut prendre 15 ans, comme ça peut prendre 25 ans. Ah, surtout si vous êtes pressé. Hein. Figurez-vous que si vous êtes pressé, vous allez être testé. Vous allez être testé dans votre quête. Et puis oui, justement, nous parlions de la quête. Donc parlons-en de cette quête. Moi, j'appelle ça une quête. Parce que dans une histoire d'amour banale, on va dire banale, histoire d'amour où il n'y a pas cette espèce d'intrication énergétique ou ce lien d'âme, on va se dire que ça se passe plutôt tranquille. Madame vous respecte, monsieur vous respecte, tout va bien dans le meilleur des mondes, on fait comme la société veut qu'on fasse, tranquille, pépère, peinard. Puis au bout de 15 ans, badaboum, c'est l'horreur, on n'arrive plus à vivre, on tombe malade, ça va pas. Enfin, voilà, scénario catastrophe, et je m'en excuse, parce que c'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. Mais il y a des couples pour lesquels ça se passe comme ça. En fait, ce que j'essaye de vous exprimer avec cet exemple, c'est que parfois les gens se choisissent par nécessité, par besoin. D'accord? Donc vous avez certainement entendu parler des couples qui se choisissent parce que, tiens, moi j'ai envie d'avoir une sécurité financière, donc je vais plutôt choisir un partenaire qui m'offre cette sécurité financière. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'une sécurité émotionnelle. Je préfère me mettre avec X partenaire parce que X partenaire est quelqu'un de stable émotionnellement et puis je sais que je peux lui faire confiance. Tandis que parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas faire confiance à notre flamme jumelle. Et justement, notre flamme jumelle, en règle générale, elle existe pour vraiment aller nous toucher là où ça fait mal. Hein. Et si on abandonne, avant d'avoir atteint le bien-être, et ben on perd un petit peu. Donc en fait, il faut tenir bon à travers l'adversité et puis savoir se remettre en question, cultiver son humilité, explorer nos capacités, les faire s'accroître. C'est nécessaire pour le bon fonctionnement de la quête. Alors du coup, je vais poster davantage de vidéos à ce sujet-là, parce qu'il y a des choses qui sont quand même super techniques. Ouais, franchement, c'est super technique. Et puis je pense qu'on vit dans un monde vaste, où il y a une grande quantité d'informations qui circulent, et puis parfois on s'y perd. Mais le dernier mot de cet audio, c'est s'il vous plaît, si vous pensez qu'il y a peut-être une chance que la personne à laquelle vous pensez maintenant soit votre flamme jumelle, accrochez-vous à ça.